Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois de juin 2022. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens de regarder aujourd'hui cette vidéo. Sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc je remercie mes fidèles abonnés qui me suivent aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur Facebook. Allez, on va vous donner des cartes. Alors, les horoscopes pour juin 2022 pour nos amis Cancer, s'il te plaît. Les horoscopes pour les cancers. Les horoscopes pour les cancers. Voilà. Bon, le love, on le prendra à la fin. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi, ami Cancer? Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, le mois de la fête des maris. Là, surtout le mois de la Vierge Marie. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, on a les anneaux. Peut-être qu'avez-vous un accord avec quelqu'un. Alors, l'anneau, ça peut être un engagement pour prononcer un mariage avec quelqu'un. Et on va voir les cartes d'à côté pour le domaine. Alors, il est possible que vous êtes en accord avec quelqu'un pour faire un voyage. Peut-être que vous êtes en train de programmer un voyage pour cet été ou dans pas longtemps, mais en tous les cas, ça peut concerner des déplacements aussi. À vous de voir là où ça se situe. Vous êtes peut-être en train de négocier avec un employeur, quelqu'un qui vous emploie pour du travail. C'est un problème peut-être de trajet. C'est vrai qu'avec le prix de l'essence qui arrive, qui n'arrête pas de monter, peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose avec votre employeur. Ça peut parler comme ça. Écoutez, en tous les cas, j'ai la carte du soleil. La carte du soleil, déjà vous pouvez avoir un contrat de travail si ça ne concerne pas ces trajets qui se présentent. Ce contrat, c'est bénéfique puisqu'on a ce soleil à côté et ce soleil vous indique une réussite professionnelle pour vous les cancers. Donc pour ceux qui sont en attente de travail, il y a quelque chose, une opportunité certainement. Sachez que si vous avez un travail, vous savez avec la carte du bateau que vous aurez certainement des trajets à faire. Peut-être que vous pouvez négocier quelque chose. Et après, si ça ne concerne pas du tout un travail, on a un accord, une réussite. Ça peut être pour un mariage ou alors on travaille sur son couple. C'est possible. Alors, on va rajouter encore une carte du Yael Didier, celle qui est tombée. La carte de l'appel, c'est une belle carte aussi. Bon, par contre, si vous obtenez un poste ou une faveur, comme je l'ai vu, ça va parler autour de tout ça, autour de vous, au sein de cette entreprise, autour de vous, on va vous jalouser un peu. Qui dit serpent, méfiez-vous, il peut y avoir de la trahison, et puis, puisque je vous dis de vous méfier, si on vous promet de vous donner un temps pour ces trajets, faites-vous notifier
par écrit, les dire. Comme ça, vous pourrez, si vous avez passé ces montants, ces forfaits, ces indemnités de données, vous pouvez faire un retour avec un courrier. Les écrits restent les mots, les promesses s'envolent là, comme on dit des fois. Donc, méfiez-vous. Si vous faites un accord, assurez-vous d'avoir un écrit qui dit bien que vous aurez tant par trajet. Hein? Ok? Voilà pour vous. Tiens. Correspondance nouvelle. Hein? Vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi. Je la prends puisqu'elle est tombée. Alors, vous apprendrez peut-être par quelqu'un que quelqu'un vous a trahi. Vous verrez bien ce qui se passe pour les cancers pour vous. Allez, on y va, on continue avec l'oracle G. La première carte qui est tombée, une négociation. Vous voyez, il y aura bien des négociations en cours pour vous au mois de juin. Alors, ces négociations, ça peut être pour un accord, une fusion ou une association avec quelqu'un, ou pour ce travail, comme je l'ai vu tout à l'heure, hein, où on vous viendra en aide sur une situation. C'est possible, la poignée de main, c'est quelqu'un qui vous vient en aide. Notamment un homme, ou pour un homme. Alors, on a l'homme et la femme, comme ça au moins. Alors, un homme peut-être, une femme âgée avec de l'expérience. Alors, attention là, parce que la carte du lion peut nous donner aussi des conflits. La carte du lion peut nous donner un poste à responsabilité, tel que cadre, chef d'entreprise, etc., etc. Alors, est-ce que la négociation, c'est bien avec ce chef d'entreprise, comme je l'avais vu en haut, ça parle aussi comme ça, et on peut être amené à croiser une personne qui a un fort caractère. Et on peut vous donner votre force à vous. Vous êtes une personne qui est battante. Voyez si ça vous correspond. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je dis. Et ce qui ne vous correspond pas, vous le laissez de côté. C'est pas pour vous, tout simplement. Vous arrêtez pas si ça vous parle pas. Voilà, on aura vraiment ces voyages ou des dépaysements pour certains. Alors là, on peut nous donner quand même médisance venant d'une personne étrangère, parce que ça peut parler comme ça aussi d'une personne étrangère à vous, hein, que quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi. Pas forcément qui est dans vos relations autour de vous. Oh, ben dis donc, il y a du monde là pour vous. Alors, c'est pour une femme, un homme, donc on a un couple. Une femme plus âgée. Alors, ça peut être cet accord, ce que vous mettez en place pour un voyage aussi. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé de voyage tout à l'heure avec le bateau. Donc, il est possible qu'on prévoit des grandes vacances en groupe. Hein. Bon, de repos, le calme plat. J'ai l'impression que pour certains, on va retrouver un petit peu le calme. Ça veut dire aussi être à la campagne, être au vert. Peut-être prendre du recul sur une situation, réfléchir à une situation concernant le travail. Il y a le travail qui sort encore. Donc, les cancers, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des opportunités peut-être pour vous. Il y a quelque chose qui va bouger au sein du travail. Bon, certains peuvent être en repos, ça voudrait dire que vous serez peut-être fatigué pour un mois de juin. On a des messages, des correspondances, des écrits pour du boulot, hein, toujours. Pour ceux qui cherchent du travail, je pense que vous aurez des bonnes nouvelles.
Bon, on a la carte du printemps. Qui dit printemps dit renouveau. On peut avoir quand même du boulot pour certains saisonniers. Avec la carte 3. Donc, ça indique bien la saison du printemps et notamment ça indique le travail au printemps. Donc pour certains, ça arrive vraiment. Après, ça peut montrer aussi que vous allez avoir plusieurs opportunités et vous ne savez pas laquelle choisir. Hein. Tout simplement. Peut-être que vous n'avez rien eu, puis là, ça va se présenter à vous. Vous aurez plusieurs opportunités, puis du coup, vous êtes paumé. Vous ne savez plus vers quoi aller. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez vous épanouir. Alors, ça, c'est pour ceux qui cherchent du travail. Et regardez, il y a vraiment la signature pour ceux qui n'ont pas de boulot. Autant là, c'est quelqu'un qui avait déjà du boulot. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, ça vient, il y a une signature, ça se met en place. Cet acte peut représenter un acte notarié ou un engagement plus prononcé pour un mariage aussi. Un cadeau, une opportunité. Pardon. Vous recevez, avec l'oracle G, c'est vous recevez un cadeau. Comme... non, c'est vous qui recevez un cadeau. Non, c'est bien ça. Bon, on voit des blocages, des lenteurs sur une situation. Négociation, repos, lenteur. Alors peut-être que pour certains, si vous êtes fatigué en termes de santé, vous allez avoir un repos un peu plus long que ce que vous pensiez et ça vous embarrasse un petit peu. Hein. Mais sachez que la réussite est là, le soleil va briller, donc la fin des problèmes de santé, la fin de ces blocages qui arrivent. Alors ça peut représenter aussi des blocages que vous aviez et enfin on vous dit qu'au mois de juin, ça va se débloquer. Il y a l'abondance, la réussite, des jours beaucoup plus joyeux, heureux, avec ce soleil qui va briller, c'est la baume au cœur. Alors on a un homme d'expérience, un homme âgé. Alors là, ça peut être une personne qui vous fait des petits coucous, des petits signes de là-haut, le de là. Est-ce que vous attendez des signes d'une personne décédée, pour certains? Parce que la bougie, c'est l'occulte, c'est l'au-delà, c'est... À moins que pour certains, on a de l'expérience dans l'occulte. Ça peut parler comme ça. Allez, on va voir à côté qu'est-ce qui se présente. On crée. Bon, il y en a vraiment qui débutent ses capacités. Et puis d'autres, on peut mettre des projets artistiques en place ou on a des projets. On peut nous donner une personne qui aime les belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on crée? Alors, des papiers, des documents qui se mettent en place pour vous, les cancers. Papier administratif, papier important qui se mettent en place. Avez-vous des problèmes administratifs à régler? À vous de voir. Ça peut être des concours, des examens, des demandes d'emploi que vous avez faites, ou vous allez faire. Enfin, c'est tous les problèmes administratifs, hein. Notamment là, ça peut être pour un notaire. Tiens, on va prendre celle-là. Alors, la carte qui m'a attirée, c'est qu'il y a des failles. Alors, peut-être ces blocages, vous allez
avoir besoin d'éclaircissement sur une situation, sur des documents administratifs, des choses qui n'avançaient pas bien sûr comme vous voulez. Il y a peut-être un problème sur des papiers. Alors, je ne sais pas si vous avez des papiers en cours. Pour certains, ça peut concerner, comme je vous dis, un achat, une vente ou une succession, tout simplement. Et la carte de... comment on appelle ça? De la faille. Ça peut être une relation qui a laissé des traces. Hein, vous avez été marqué plus ou moins pour une relation. Vous avez des démarches en cours, mais vous n'allez pas à réussir à régler ces papiers administratifs comme vous le désirez. Puisqu'il va peut-être falloir retourner parce qu'il vous manquera un papier. Hein, parce qu'on a les documents avant, ça doit concerner ces documents. Peut-être que voilà, vous allez aller... je prends un exemple. Vous devez aller récupérer un recommandé. Vous n'avez pas votre carte d'identité ou il vous manquera un papier pour pouvoir y aller. Admettons la procuration d'une personne. Il va vous manquer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des traces. Et ça concerne ces documents, bien sûr. Bon, on ne va pas s'arrêter sur ces documents. Et c'est pareil. Si c'est qu'il faut retourner, parce que de toute façon, les administrations, c'est ça. Ça pourrait être simple, mais on fait les choses plus compliquées. Celle-là, elle n'a rien à faire ici. Et c'est un début. Allez. Le petit mort. Qu'est-ce qui vous donne le petit mort pour vous? Alors, le petit mort, qu'est-ce qu'il indique? De l'argent. Là, on avait de l'argent, une réussite, l'abondance dans tous les domaines. Peut-être que ces papiers, c'est pour une rentrée d'argent ou pour débloquer une situation financière. Il semblerait que vous subissez des actes de mauvaise chance. C'est comme si vous étiez empris par un envoûtement. C'est comme si vous subissez pour moi depuis un moment. Non, point de vue pécunier. Le corbeau médisance. Là, en l'occurrence, si vous avez une rentrée d'argent prévue, je dirais méfiez-vous autour de vous. Il y a des personnes qui sont un petit peu faux. Il y a des vautours. Attention, notamment avec le monde, ça peut être une personne étrangère. Qui habite loin. La tentation et le diable. Ne vous faites pas avoir concernant de l'argent. Avec les cartes que j'ai là, il y a peut-être quelqu'un qui essaiera de vous manipuler. Et les rêves. Attention de ne pas trop vous faire des illusions. Peut-être qu'on va vous promettre certaines choses. Attention aussi. Ne vous faites pas duper et avoir. Là, c'est comme si c'était un acte de mauvaise chance. Le corbeau, mauvais présage. Ça peut venir d'une personne étrangère. Ne cédez pas à cette tentation. L'argent facile, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a que celle qu'on travaille qu'on a. Dans l'histoire, vous allez un petit peu échapper belle à tout ça. Vous allez peut-être avoir une personne, là, courant juin, qui essaiera de vous manipuler et vous duper. Donc, je vous avertis, soyez prudents concernant de l'argent. Il s'en faut de peu pour qu'elle réussisse à vous avoir cette personne. Donc, soyez vigilants, tout ce qui touche l'argent. Placement, rentrée d'argent, je ne sais pas de quelle façon, mais faites attention. Faites attention à vous. Allez, hop là. Avec l'oracle rose, s'il te plaît, pour les cancers. Avec l'oracle rose pour les cancers. Alors, on me parle de savoir, de connaissance, quelqu'un d'expérimenté.
Alors peut-être que vous avez besoin de l'expérience de cette personne âgée, cette grand-mère, cette femme âgée. On a la campagne, donc c'est le lieu où ça peut se passer, ou l'endroit où elle vit cette dame, hein. Et la ville. Alors la ville, c'est la densité, les mouvements. Alors, ce savoir, la grand-mère et la campagne. Peut-être aller faire une formation pour certains, parce que le savoir, c'est l'expérience, mais aussi c'est aller se former, s'instruire. C'est plutôt en retrait et c'est une personne qui préfère la densité, les mouvements. Et un événement marquant qui viendra là au mois de juin. Bon, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas pour vous comme vous le voulez. Et si vous voulez, mettons cette formation, si c'est pour aller vers des études, ça peut être une école, hein, qui est trop en retrait, vous auriez préféré cette densité, ça peut parler là à quelqu'un qui veut continuer les études ou une formation, mais c'est pas dirigé là où on voudrait aller, donc il y a quelque chose qui vous convient pas. Il y a un événement marquant, quelque chose qui va... Alors ça peut concerner des médecines douces, formation, je sais pas, ou un médecin, ou quelqu'un qui fait des soins. Ça peut être, je sais pas, une formation de kiné, après ça peut être des magnétiseurs, des soins énergétiques, peu importe, toutes les médecines parallèles sont là. Avec la carte du chakra. Et là, on a le monde invisible. C'est la carte aussi du monde invisible, l'au-delà. Donc je ne sais pas si pour certains vous faites des études de médecine ou pour les soins. Hein. Il faut voir, ça peut concerner les enfants, les petits-enfants, puisque voilà. Allez, non, pas celui-là, c'est le raton. Béli de Love, on va finir avec un petit peu de Love pour vous, bien sûr. Donc faites attention en ce qui concerne de l'argent. Une rentrée de travail pour ceux qui n'en ont pas, il y a du boulot qui arrive. Pour d'autres, il y a une négociation en cours pour des trajets certainement. Ou on projette un voyage à l'étranger. Faites attention, la médisance qu'on a vue, elle se reporte là aussi. Hein. Quelqu'un de fourbe, quelqu'un de mal intentionné autour de vous. Et c'est plutôt une personne étrangère. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour le love, s'il te plaît, pour les cancers? Les cancers, c'est on retrouve un équilibre dans notre relation. Peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas en couple. Donc on a retrouvé. Alors, qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? Il y avait quelque chose qui a marqué un arrêt, une pause, un échec. Vous avez peut-être fait un statu quo. À un moment donné, vous ne saviez plus trop où aller, parce que ce jeu d'échecs, il y a des orientations, peut-être que vous ne saviez pas où vous devez aller, si on continue ensemble, si on se retire, si on s'arrête. Alors, on vous dit d'oser faire le premier pas. Alors peut-être que pour garder cet équilibre, si ce n'est pas fait, il y a des choses à dire, il y a des choses à parler, on met tout à plat. Maintenant, ça peut parler à des célibataires qui sont seuls. Et si vous avez des vues sur une personne, on vous dit, si vous ne déclarez pas votre flamme à cette personne, ou si vous ne lui dites pas que vous avez le béguin pour cette personne, elle ne peut pas le savoir. Donc, il faut un minimum oser aller, voilà. Il faut partager, communiquer. Il faut aller vers cette personne, d'accord? Et pour retrouver l'équilibre dans un couple, si ça va mal, il y a des tensions, il faut partager des choses, il faut avoir beaucoup de communication ensemble.
pour se permettre de continuer sur ce chemin. D'accord? Il y a des choses certainement à rectifier ou à améliorer dans un couple. Pour les célibataires, on ose faire le premier pas, aller dialoguer, partager un petit moment avec cette personne. Bon, il y en a vraiment qui ont mis une pause. Alors, ça peut parler à quelqu'un qui sont en pause. Mais si vous n'ouvrez pas le dialogue, c'est compliqué. Hein. Allez, on va continuer. Bon, il y a un changement qui s'impose. D'accord? Il faut apporter ce changement pour pouvoir continuer ensemble. Il y a quelque chose certainement dans votre couple qui ne va pas. Peut-être c'est ce manque de communication, de partage. On ne fait pas assez les choses ensemble. Donc c'est difficile d'avancer si on n'a pas de choses en commun dans un couple. Hein. Si, admettons, je prends l'exemple, moi je reste tout le temps à la maison et mon mari me demande de sortir et je vais pas avec lui, ben, au bout d'un moment, il va dire j'en ai marre, ciao baraque, hein. Je vais voir ailleurs. Un exemple. Vous voyez ce qui ne va pas, vous, dans votre couple. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nécessite ces partages, ces communications? Pourquoi? Pourquoi communiquer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, pour d'autres, la joie, le bonheur est là, tout va bien. On est vraiment avec quelqu'un où on est en flamme jumelle, c'est quelqu'un qui était là, qui, voilà. C'est une belle attirance entre nous. C'est des liens karmiques généralement, avec beaucoup de messages de correspondance. Donc là, j'ai un couple qui est vraiment bien et en plus un couple fort, solide, et la force nous indique qu'on peut encore continuer, encore ensemble. Donc là, il y a un beau couple qui, tout va bien, ça coule de source et encore on continue nos bouts de chemin parce que ces liens sont forts entre nous, tout va bien. C'est la joie, le bonheur parfait. Là, il y a des choses à rectifier dans un couple. Même les célibataires, pour aller vers cette personne, il vous faut parler, communiquer, oser faire le premier pas. Et pour pouvoir aller vers ce changement et une relation. Et ceux qui ne vont pas, on met tout à plat, on abat nos cartes et on se dit tout sur la problématique qu'on a et qu'il faut régler. On a la carte de l'automne là. Ça peut être une dégradation de ce couple, d'accord? Petit à petit, ce couple, il se dégrade. Ok? Ça peut nous donner aussi, ça fait 3 mois que ça ne va pas trop bien ensemble. Je vais remettre encore une carte pour ce couple qui a des problèmes et on va voir si la carte de derrière est plus jolie ou pas. Bon. Je pense que vous êtes quand même fidèles, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de ces complications-là, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de votre couple, d'accord? Maintenant, on peut annoncer aux célibataires que vous allez sur un couple qui sera pas mal, parce que ce sera la fidélité et vous allez rouler comme ces deux oiseaux. Vous allez peut-être commencer à vous bisouiller, comme ils le font là. Et là, vous allez sur quelque chose de bon, puisqu'on a cette fidélité. Pour les couples qui vont mal, c'est juste un mauvais passage pour moi, puisqu'on est sincère entre nous, d'accord? Il y a juste apporter ce changement, sortir un peu plus ensemble, partager de bons moments, pour ne pas être figé comme cet échec-là. On est là, puis on ne sait pas trop quoi faire. C'est pas trop bon ça. Voilà. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite un bon mois de juin, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye, merci.